Au sommaire cette semaine, les secrets de fabrication du spot de Noël britannique qui a enflammé les internets, une exposition de pilules sculptées pour lutter contre l'addiction aux médicaments opioïdes, un faux spot de Noël avec un vrai sapin, et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes, ou presque. Un peu de cul sous le sapin avec Coco de Mer. La marque de lingerie et de produits érotiques a revisité un classique britannique de la chanson de Noël avec des paroles à sa sauce. Baby Jesus, son of a virgin or son of a liar. Sexualité et Noël toujours avec la Vierge Marie et Joseph sur un plateau télé. Now, Joseph, just so we're clear, your wife claims your child is not yours. And you're cool with it? Yes. Le tout pour la pub d'un test de paternité par correspondance et dans une parodie des shows à la Jerry Springer. God is the Father. Well, we'll see what the big guy has to say about that. God is in the house! Parodie encore avec les supermarchés Lidl qui ont fait une version cheap du film de Noël des supermarchés Edeka sorti la semaine dernière. Le message, ils font pareil mais en moins cher. C'est pas tout à fait pareil quand même. Et enfin, Greenpeace a recruté une belle brochette de super vilains pour son film de fin d'année. Ils sont tous là. Bane, Voldemort, Dark Vador, Alien, le Joker. Tout ça pour quoi? Pour nous inciter à y aller mollo sur la barbaque. Voici la grande gagnante des pubs de Noël britanniques. Ce film pour la BBC One a accumulé plus de 30 millions de vues sur Facebook en moins de 10 jours, soit 2 fois plus que le monstre de John Lewis et 3 fois plus que le Paddington de Marks & Spencer. Alors, comment expliquer un tel succès? D'abord, cette pub évite les gros clichés de Noël, genre les échanges de cadeaux ou la dinde partagée en famille. Ici, les allusions aux fêtes sont un peu plus subtiles. L'histoire ensuite, celle touchante d'une famille monoparentale d'origine indienne. La fille s'entraîne pour un spectacle de danse, tandis que le père donne l'impression de s'en foutre royalement. Mais en fait, il n'en est rien. Un succès qui s'explique enfin et surtout par la qualité de la réalisation. Les équipes de la société de production Blink Inc. ont utilisé une nouvelle technique d'animation mélangeant stop motion et images de synthèse. Côté stop motion, tous les mouvements ont été réalisés image par image. Une vraie tannée quand on sait qu'il faut une journée de travail pour 2 secondes de film. La scène de danse finale a ainsi nécessité presque une semaine de boulot. Côté images de synthèse, toutes les expressions de visage ont été conçues sur ordinateur, une manière de mieux faire passer les émotions dans un film sans dialogue. Et ça a marché si l'on en juge par le nombre de gens qui ont confié sur Twitter avoir chialé leur maman devant ce spot. Début novembre, une exposition d'un genre un peu particulier a été inaugurée à Chicago. 22 000 pilules blanches y sont exposées. Sur chacune d'elles, un visage a été sculpté en mémoire d'un des 22 000 Américains morts l'année dernière d'une overdose d'opioïdes obtenue sur ordonnance. Il s'agit en réalité d'une opération orchestrée par le National Safety Council. L'objectif, sensibiliser aux risques que font courir les médicaments contenant des opioïdes. Des témoignages vidéo d'anciens accros ou de gens qui ont perdu un proche sont également diffusés tout au long de l'exposition. His first year of college, he got injured and was prescribed opioids.
Une exposition destinée à voyager à travers les États-Unis et à évoluer. Car toutes les 24 minutes, une nouvelle pilule est automatiquement sculptée et ajoutée au mémorial. Car toutes les 24 minutes, un Américain meurt d'une overdose d'opioïdes. This can happen to anyone. This can happen to you. Cette fausse pub a été conçue et réalisée par 4 étudiants allemands qui en avaient ras le sapin de l'ambiance mielleuse des spots de Noël où tout n'est qu'émotion et bons sentiments. Voici donc quelques grammes d'humour dans ce monde de pleureuses.